Bonjour, Coteva vous présente aujourd'hui le nouveau kit iTest Chroma A muni du cliromiseur iSub B. Donc on connaît déjà très bien la plateforme Chroma A qui existe donc depuis plusieurs années. Elle a été revue, relookée au niveau de son design. Les fonctions sont les mêmes, donc on sait qu'on a une valeur sûre, un produit qui marche très bien. Donc c'est un kit qui se compose d'un ensemble complet. Donc muni d'une résistance de rechange, donc c'est la Supplex, nouveau système 3D, une 0,35 ohms prévue pour fonctionner de 30 à 55 watts. Également un Pyrex de rechange pour le réservoir iSub, une bague de protection en silicone pour le Pyrex, un jeu de joint de rechange également pour le réservoir, un câble de rechargement USB micro USB, une notice de démarrage rapide, donc pour expliquer le fonctionnement de base et la mise en route. Et bien entendu, voici l'ensemble, batterie et réservoir. Donc on va d'abord se pencher sur la batterie. Donc on se souvient donc des fonctions. Ici nous avons le micro USB donc pour effectuer le rechargement, le bouton moins, le bouton plus et le bouton pour vaper et gérer les fonctions. Ici nous avons un écran LED pour l'affichage et on a une prise en main très agréable. Donc ici sur l'indicateur off, donc il nous dit que la batterie est éteinte, donc je vais appuyer 3 fois rapide pour la déverrouiller. Donc ici au niveau de l'affichage, je vais avoir indiqué en haut à gauche donc la détection. Donc on voit qu'il y a 3 petits points puisque le réservoir n'est pas vissé, donc je n'ai pas la détection automatique de la résistance. Donc ça m'indique mon indicateur de type d'acier, donc c'est SS pour acier. Ici en dessous je vais avoir la puissance en watts de mon réglage. Là je suis en mode degré à 165 degrés. Ici mon indicateur de charge de batterie et en dessous mon temps de vape, 0,0 secondes. Donc je vais pouvoir passer d'un mode à l'autre en fait pour changer selon mes préférences. Donc une pression sur le bouton plus et le bouton moins, et là je vais faire varier donc la température si je suis en mode degré, donc avec le contrôle de température. Donc là c'est une fonction qu'on utilise un peu plus tard lorsqu'on a une meilleure maîtrise. Nous, ce qu'on vous conseille toujours de faire au départ pour commencer, c'est de gérer votre vape en mode watt afin de vous référer à ce que vous indique la plage de tolérance de la résistance, c'est-à-dire que là on est sur une résistance qui supporte 30 à 55 watts, donc on commence à régler sa batterie en mode watt à partir de 30-35 watts, et on va augmenter la température en ajustant en fonction du ressenti que l'on a. D'accord ? Donc là je vais passer, hop, là c'est mon mode degré en degrés Celsius, et si je passe de l'autre côté, je vais passer en mode degré, hop, en Fahrenheit, voilà. Donc ici, bouton plus et pression sur le bouton principal, je suis passé en mode watt. Donc là j'ai un réglage qui est par défaut à 58 watts. On appuie sur le bouton moins et hop, on fait baisser la puissance. Alors bien faire attention puisque c'est une batterie qui peut monter, comme on va le voir, jusqu'à 75 watts. Donc à 75 watts, on va détériorer rapidement la résistance, elle n'est pas faite pour supporter autant, donc c'est à ne pas faire. Donc là je veux baisser, j'appuie sur le bouton moins, une fois que ça clignote je maintiens appuyé et je descends ma puissance. Comme je vous le disais, donc on règle à partir de 30 watts afin de générer un bon volume, même moins si c'est suffisant en fonction de ce que l'on recherche, et ensuite au fur et à mesure je vais vapoter et je vais pouvoir me rendre compte de ce qui me correspond le mieux. Bouton plus ensuite et le bouton de départ principal, hop, et là, voilà, je passe avec NI et contrôle de température, donc si j'avais des résistances en nickel, puis la même chose pour des résistances en TI, en titane, donc on voit que c'est indiqué dans le petit coin là-haut, on va avoir défilé, vous allez voir, hop, ici et là, hop, je vais régler ma température, voilà, SS pour acier spécial, ohm, donc là c'est quand je suis en mode watt. En haut à gauche, NI pour nickel, contrôle de température. TI
toujours contrôle de température pour titane, donc en fonction du type de matériau qu'il y a dans ma résistance. Voilà. Donc moi je vous conseille toujours le mode watt pour débuter et ensuite vous affinez en fonction. On a en bas à gauche quand on fait le contrôle de température, vous allez le voir, donc pour modifier le courant que j'envoie, ça c'est pour la détection. Donc j'appuie sur le bouton moins, un maintien sur le bouton principal et là je fais clignoter et je règle la puissance de courant que j'envoie. Donc c'est-à-dire mettons 40 watts et ensuite ici je vais avoir sur l'écran principal mon seuil auquel le courant cessera d'être envoyé, donc c'est lui qui va déterminer mon degré, par exemple 160, si je trouve que c'est trop, hop, ben, voilà, je suis à 150, jusqu'à 300, hop, je monte jusqu'à 315 degrés Celsius. Ça, c'est quand on maîtrise un petit peu mieux, qu'on affine, mais après, effectivement, c'est très agréable. Donc ça, c'est notre partie batterie. Bien entendu, on va se rendre compte tout de suite que les choses changent, mais là, je ne manipule pas avec sa vissée pour ne pas cramer ma résistance. Lorsque je vais visser mon réservoir, donc là, j'ai l'indication. Ma batterie, donc, reconnaît que j'ai une résistance vissée dessus. Donc, elle me demande s'il s'agit du même, si j'ai des pré-réglages qui ont été effectués. Donc, je valide. Hop, rapidement, et là j'ai la détection de ma résistance, donc en haut à gauche c'est une 0,38 ohms, j'ai 40 watts et je suis en mode contrôle de température. Donc pour la partie réservoir, c'est vu. Ensuite le réservoir, donc contenance 4 ml, donc très bien. Nous avons un drip type en 810, une belle conception. Pour le remplissage du réservoir, on dévisse la partie top cap en haut en maintenant le verre ainsi que la base. On dévisse comme ceci pour avoir un remplissage qui s'effectue par le haut. Alors on remarquera en fait qu'ici ça fait légèrement ressort lorsque l'on voilà, on voit là, on voit ici. Hop, voilà. Donc lorsque l'on va remettre le capuchon, le top cap, il va falloir effectuer une légère pression pour rentrer cette partie-là, comme j'appuie avec mes doigts. Donc système mèche 3D, donc très efficace, économe en énergie, belle génération de volume de vapeur, voilà, un produit très agréable. Donc j'effectue mon remplissage, donc évidemment sans déborder de mon Pyrex, donc je maintiens un niveau qui sera à peu près à ce niveau-là. Je ne déborde pas. Ensuite, lorsque je referme, je positionne en face, j'effectue une pression et je visse. Là, mon pas de vis prend, c'est parfait. Je vous le découpe doucement, mais c'est rapide à faire. Ensuite, je vais avoir sur la partie basse mon airflow. Donc, j'ai la bague ici qui est précise, avec un nombre de trous qui va avoir une incidence sur le volume de vapeur. Donc, plus je veux un volume important, plus je laisse un nombre de trous important ouvert. Plus je veux un goût plus fort et un volume moins important, dans ce cas-là, je réduis mon entrée d'air. J'ai deux orifices ici, et la même chose en face. Donc pour effectuer le changement de résistance, c'est très simple. Je dévisse dans ce sens-là. J'accède alors à ma résistance. Elle est emboîtée, donc bien faire attention. Vous remarquerez qu'il y a de chaque côté de la résistance deux méplats, donc deux petits côtés. Voilà, on remarque côté plat et côté rond. Donc on met les deux côtés plats. On les remarque bien à gauche et à droite, côté plat et côté rond. Donc j'introduis la résistance, voilà, côté plat ici et là, donc je l'ai introduit dans ce sens-là, bien en face. Voilà. Une fois que c'est fait, je referme. Je bloque et mon réservoir est prêt à être rempli. Une fois que mon réservoir est rempli, j'attends 5 à 10 minutes afin que les résistances soient bien imbibées, puis je peux enfin visser mon réservoir dessus
déverrouiller ma batterie et vapoter en toute sécurité sans avoir de risque de griller mes résistances et d'avoir ainsi une vape agréable. Et voilà, nous vous souhaitons une excellente vape.